La règle des tiers, ce n'est pas un absolu, ce n'est pas un impératif. C'est une hypothèse qui nous aide, avec des points de repère, à faire la composition de notre photo. Mais il existe d'autres hypothèses. Il y a d'autres hypothèses de composition de nos photos et aujourd'hui, je vais en examiner deux avec vous et c'est ce qu'on examine maintenant. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vois que vous vous intéressez aux techniques photo, ben ça tombe bien, j'ai justement plusieurs vidéos sur le sujet. Aujourd'hui, le but du tutoriel est donc de vous proposer deux façons de composer vos photos, deux façons qui s'éloignent de la fameuse règle des tiers. La règle des tiers, ai-je besoin de le rappeler? Vous avez un exemple donc à l'écran. C'est la façon donc de diviser notre photo en sections. Vous voyez donc 3 rangées et 3 colonnes, et il y a des intersections qui sont donc créées, et habituellement on vient dire qu'il est intéressant de placer notre sujet principal à l'une de ces intersections-là. Or, dans le cas de la photo que vous voyez actuellement, mon sujet, il est centré, donc l'oiseau-mouche que vous voyez, il est centré. Et je pense que ça peut être tout à fait correct de centrer notre sujet. Et il y a un format, si vous voulez, qui s'y prête extrêmement bien. Alors, au niveau des formats, je vais juste vous rappeler, on parle habituellement du format paysage, le format portrait ou encore le format carré. Et lorsqu'on explore donc la possibilité de pouvoir se tourner vers le format carré, bien, le fait donc de centrer notre sujet, c'est tout à fait correct à ce moment-là dans le contexte du format carré. Ce n'est certainement pas quelque chose qui vient déroger à quelques règles que ce soit, des trucs du genre. En fait, c'est tout à fait de circonstance. Pourquoi? Parce que le format carré est beaucoup plus étroit. Le format carré rétrécit le regard, si vous voulez. Et une chose que je ferai tout simplement, et ce que j'aime bien lorsque j'ai un élément qui arrive justement en oblique, comme c'est le cas, comme c'est là avec la branche, j'aime bien rapprocher, si vous voulez, l'élément en question, là, si vous voulez, du bas et d'une extrémité de notre photo. Donc, c'est pour ça que je me tournerai et je resserrerai peut-être un tout petit peu juste ici mon format carré. Et j'aime bien, moi, le fait que, et je l'amènerai peut-être justement un tout petit peu plus comme ça, j'aime bien qu'il y ait évidemment la branche qui vient, si vous voulez, encadrer l'oiseau à la droite de celui-ci, mais j'aime bien la présence également des deux autres branches qui sont là à la gauche pour venir également encadrer donc mon sujet. Donc, au niveau de la composition et de centrer son sujet, ce qui semble être une hérésie, si vous voulez, au niveau de la fameuse règle des tiers, lorsqu'on se tourne vers le format carré, c'est tout à fait pertinent. Dans ce cas ici, le format carré et le fait de centrer mon sujet vont me rendre un précieux service parce que si vous regardez ma photo d'origine, toute l'information que j'ai ici à la droite, elle est tout à fait inutile et beaucoup ici cette portion-ci, c'est de l'information qui est relativement donc inutile. Et je vais donc encore une fois me tourner vers le format carré, mais j'ai aucune réserve donc à centrer mon sujet comme vous pouvez le constater et me tourner donc vers un cadrage qui est davantage comme celui-ci. Et dans ce cas-ci, comme je le disais, le fait de centrer son sujet, ça fonctionne tout à fait. Et je vous dirais également, comme par exemple dans le cas de ce sujet-ci également, le format carré, mon sujet, il est centré. Voilà donc, alors que, comme je le disais dans la règle des tiers, on dit habituellement, il faut éviter de centrer le sujet. Mais dans ce cas ici, dans le cas du format carré, ça fonctionne très bien. Pourquoi? Parce que l'œil n'a pas à voyager autant. Il y avait peu d'informations pertinentes à la gauche ou en haut, à droite ou des trucs du genre. Ce qui veut donc dire que c'est tout à fait correct à ce moment-là qu'on concentre davantage le regard du lecteur de notre photo, donc vers notre sujet, en centrant celui-ci. La deuxième façon de composer des photos, elle est un peu plus audacieuse et je vous dirais qu'elle déroge aussi à une règle des fois que les gens viennent dire et je vais vous l'illustrer à ce moment-là. Mais c'est vraiment lorsque le sujet s'y prête et lorsque vous voulez imprégner une certaine émotion dans vos photos, vous allez voir que ce type de composition-là peut être tout à fait pertinent. Si je me tourne par exemple vers cette photo-ci, c'est le fait de pouvoir de concentrer vraiment notre sujet beaucoup plus dans le bas de notre photo ou dans le haut de notre photo. Bien au-delà, je vous dirais, de la section des tiers.
Par exemple, dans le cas d'une photo comme celle-ci, et si je me tourne vers le cadrage, bien, vous voyez que l'espace occupé par le sujet, en l'occurrence ici, le Grand Canyon et évidemment la plaine qui est en arrière-plan, bien, à ce moment-là, est beaucoup moindre que le tiers. Habituellement, les gens diraient, ce qu'il faut faire pour avoir un équilibre, c'est d'avoir un tiers, deux tiers. Et beaucoup des gens iraient vers une composition comme celle-ci. Ça, c'est une composition qui est beaucoup plus équilibrée, je vous dirais, et certains affectionnent beaucoup le cadrage 9 par 16 ou 16 par 9, si vous voulez, qui est un cadrage qui se rapproche beaucoup plus du cinéma. Mais pour les sujets qui vont s'y prêter, dans ce cas-ci, si je veux vraiment exprimer l'immensité du décor, c'est pour ça que je vais laisser encore plus de place au ciel qu'on pourrait dire qu'en temps normal et que certains le verraient. Alors, dans ce cas ici, vraiment, c'est une composition qui va dans le sens vraiment de l'immensité, je vous dirais. C'est encore plus appliqué dans le cas de cette composition-ci et dans le cas de ce sujet-ci. Voici ce que j'avais à l'esprit quand j'ai pris cette photo-ci. Je suis dans le nord du Nevada. Je suis dans un road trip en quelque part entre le Nevada et le Utah et je me dirige, évidemment, vous voyez un ciel de tempête comme c'est pas possible. Et là, au loin, je vois cette usine et cette cheminée qui émet donc des gaz. Et ça me semble être vraiment l'image que j'ai à l'esprit, ça me semble être l'usine à nuages dans ce coin-là. Ou encore l'usine à pollution, et ça c'est la pollution qui en résulte. Toujours est-il, donc, c'est vraiment l'image que j'ai. J'ai donc capté cela. Et dans ma perspective à ce moment-là, je voulais vraiment donner toute la place au ciel, parce que le ciel est le sujet à toute fin pratique principale, mais il est appuyé par la cheminée. Et comme vous pouvez voir à ce moment-là, vraiment, le décor, ou si vous voulez, la cheminée, tout ça est écrasé par le ciel, parce que, dans le fond, c'est elle qui produit tout cela. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très appuyé, tout à fait en marge de la fameuse règle 1 tiers, 2 tiers, si vous voulez, entre le sol et le ciel, ou entre la mer et le ciel, toujours est-il, mais vraiment à la marge. J'ai un autre exemple également, qui va un peu dans ce sens-là. Encore ici, certains diraient ce qu'on aurait pu avoir comme cadrage, et puis je vous l'amène, je vous le présente, d'accord, la règle du 1 tiers, 2 tiers, ce qui donnerait ça ici, et ce qui fonctionnerait très, 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 très bien. Voilà une composition qui est tout à fait équilibrée, c'est tout à fait correct, 1 tiers, 2 tiers. Mais dans ce cas ici, l'impression que je veux donner, c'est vraiment basé sur ce personnage-ci qui marche, et de la façon qu'elle déambule, et puis tout ça, ou que ce personnage-là déambule, ben, perdu dans le décor. Vraiment, là, dans une espèce d'immensité qui est là, plus on amplifie le ciel, plus à ce moment-là, tout le paysage qu'on a devant soi, là, et toute cette plage-là qu'on a, elle est perdue dans l'immensité du décor. Et dans ce cas ici, c'est vraiment une espèce d'amplification que je fais par rapport à cette hypothèse-là, je vous dirais. Donc, encore ici, on est à la marge, on est en marge des règles, mais pour moi, c'est quelque chose qui fonctionne selon le propos que je voulais tenir avec cette photo-ci. Idem dans ce cas-ci, ça va un peu dans le même sens. On est loin un tout petit peu donc de la règle du tiers et des 2 tiers. Et dans le rendu ici que vous retrouvez, c'est un rendu de pintographie, tout comme dans la photo précédente. Si ça vous intéresse au niveau de la pintographie, j'ai un lien dans le haut à droite à ce moment-là pour les gens qui sont intéressés à découvrir cela. Et ici, évidemment, il y a eu une texture qui a été appliquée. Mais encore ici, c'est le message que je voulais envoyer, la sensation que je veux faire ressentir ici, c'est perdu dans l'immensité du décor. Encore ici, je me voyais mal amputer le ciel. C'est volontairement le spectacle, c'est vraiment dans cette espèce de ciel, un ciel précurseur de tempête là, qui s'annonce. On est dans le Utah, encore une fois, et c'est un ciel précurseur de tempête. Le spectacle, il est là, et je ne me voyais pas basculer vers le 1 tiers, 2 tiers et amplifier le ciel du spectacle qui est là et des nuages qui émergent derrière, évidemment, le massif rocheux qui est là pour aller là. C'est pour ça que, dans ce cas ici, compte tenu du sujet, compte tenu des éléments qui sont en scène, donc c'est pourquoi, dans ce cas ici, cette composition-là m'apparaissait tout à fait pertinente. Et là, ici, je suis vraiment vers, je vous dirais, la totale. Je suis sur le plateau tibétain. En quelque part, je suis au Népal.
massif évidemment montagneux qui est là à l'arrière. Il faut vraiment, notre œil est d'abord projeté vers le massif tellement il est présent dans notre cadrage. Mais là, à un moment donné, on réalise que tout à fait dans le bas, on y voit un village dans une petite vallée au bas du massif. Et en plus, il y a un berger, ou en fait un berger, ou quelqu'un évidemment qui a son troupeau donc de vaches et de yaks, qui revient à ce moment-là vers le village et qui déambule comme c'est là. Ce sujet-là est tout à fait modeste, perdu dans l'immensité du décor, perdu tout à fait dans le bas du cadrage, mais c'est l'impression que je voulais faire. Et d'aucune façon, je me vois, si vous voulez, réduire la taille du massif pour, à ce moment-là, respecter la règle 1/3, 2/3. Dans ce cas ici, encore une fois, la composition, elle est audacieuse, je vous dirais, mais ça correspond au décor qui se présentait devant mes yeux. Voilà donc deux façons différentes de la règle des tiers que je voulais partager avec vous, deux façons de pouvoir donc composer vos photos. Il y a également à cela celle que j'ai déjà traitée par le passé dans une autre vidéo. Vous allez retrouver le lien dans le haut à droite. C'est la spirale d'or. Et vous pouvez également consulter cette vidéo-là. C'est une autre façon également de pouvoir voir et composer vos photos pour amener un certain dynamisme visuel dans celle-ci. J'espère que la vidéo aura été inspirante pour vous. J'espère qu'elle vous permettra d'explorer d'autres horizons en ce qui a trait à la composition de votre photo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.